Bonjour, bonsoir à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Comme vous pouvez le savoir, dans les prochains jours, donc demain, aujourd'hui, je ne sais pas, il va y avoir une vidéo, enfin il va y avoir un event pardon, qui va sortir sur Vision. Du coup, cette vidéo c'est clairement pour expliquer entre guillemets l'event, les différentes stratégies adoptées, les différentes plans qui plausibles. Je ne vais pas toutes les citer, hein, je vais en citer quelques-unes. Et enfin, la répartition du cash prize du coup pour les gagnants. Du coup, on va commencer par parler de l'event. Alors, qu'est-ce que c'est l'event? L'event, c'est simple. En fait, il faut se par équipe, donc par ce qu'on appelle des factions durant l'event. Donc, vous créez votre action avec justement votre famille, vos amis, vos collègues, ce que vous voulez. Et en fait, vous devriez justement avec ces trois printers pardon, ici, créer du coup des printers, vous en occuper et vous en occuper du papier. Voilà. Donc, votre équipe, ça va être du coup le principal de farmer. Vous allez devoir farmer les printers tous ensemble et rapporter du coup beaucoup d'argent. L'event va durer à peu près un mois, aux alentours d'un mois. Donc l'équipe, la famille, la faction qui au bout d'un mois aura le plus entre guillemets d'argent farmé, là, d'argent gagné, se verra être la faction gagnante et donc la faction récompensée. Donc là on va essayer de parler un petit peu des stratégies adoptées pour ceux qui ne savent pas et qui ne savent pas du tout comment s'y prendre, comment ils vont se répartir les tâches. Donc tout d'abord le principal, il faut bien se dire que pour gagner l'event, bien entendu il y a des, il y a comment dire, il y a des gens qui seront un petit peu plus avantagés que d'autres avec certaines armes ou certains packs. Mais déjà, il y a un pack qui vient de sortir exprès pour l'event, c'est le pack cash. Il coûte 10 euros. Donc vous avez un fusil à pompe, vous avez les printers x2 et il me semble 10 caisses de chaque. Donc tout ça pour tous ceux qui souhaitent faire l'event, c'est un pack qui est avantageux. Et surtout avantageux également pour le cash prize. On y reviendra après. Donc ce pack là il vous servira également du coup bah, vous aurez plus de chances de gagner si vous l'avez. Imaginez que vous êtes 10 de la faction, 10 à avoir ce pack, le pack cash. Le fait les printers de l'event du coup rapporteront deux fois plus d'argent. Donc si vous êtes si vous êtes 10 pardon à avoir ce pack dans la faction et du coup vous êtes 10 à avoir les 4 printers. Parce qu'en fait j'ai pas dit mais les 4 printers c'est bien entendu on aura un printer caca, un printer pack et deux printers divins. Vous pouvez aller au maximum, bien sûr c'est pas, vous n'êtes pas obligé de tous les acheter mais pour farmer plus. Et du coup bah, si vous êtes 10 à les avoir les 4, bah, ça fera 40 printers où vous serez en argent x2. Pour compter comme si 80 printers. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, donc les stratégies adoptées principales, du coup, vous avez bien compris, il y a deux parties. La première, c'est le farm. Donc voilà, vous devrez attribuer une partie de votre faction au farm des printers. Donc c'est-à-dire qu'ils devront s'occuper des printers, s'occuper des aliments en papier, mais également défendre votre base. Pourquoi défendre votre base? Car une autre équipe se chargera par contre eux des rushs. Bien entendu, donc on reste, c'est certes un événement, mais qui reste dans les bases du roleplay. Donc on ne rentre pas chez quelqu'un par hasard, on ne rentre pas en tirant. Enfin, on rentre chez quelqu'un si vous voulez braquer ou quoi. Mais on rentre pas en tirant parce qu'on sait que c'est un tel ou un tel qui prennent pour l'event. On rentre si on a des. Par exemple pour les BPE, je pense, on rentre que si on a des vraies raisons de rentrer. Pas pour des 10-48 où il y a une props à la fenêtre. On rentre pour des raisons qui sont valables. Pareil pour les gens qui sont. Mais maintenant, on rentre pas en tirant partout, même si, enfin, s'ils sont pas armés, les gens vous tirez pas. Donc vous tirez que si vous voyez soit vraiment en retour, il y a dans le roleplay une raison d'avoir des tirs. Et donc du coup, quel est le bénéfice du coup à rush et non pas qu'à farmer? C'est au niveau de l'argent perdu. C'est-à-dire que les printers auront pas mal de vie, il me semble, je suis pas certain, mais que par exemple pour le printer divin, il aura 1500 HP. 1500 HP, c'est deux chargeurs de maréchal. Donc c'est quand même pas mal de vie. Donc c'est pour ça qu'il est aussi important d'essayer de neutraliser enfin, comment dire, les farmers plutôt que les tuer. Si on les tue, ça pourrait causer trop de problèmes. On pense surtout à du NLR, du retour sous zone, qui seront bien entendu sanctionnés durant l'événement. Le temps que les personnes cassent les printers, après on en a rien à faire. Si vous rushez quelqu'un qui vous tue, vous savez encore où sont vos printers à vous, il n'y a pas de problème. Mais voilà, vous n'avez pas le droit de revenir si on vient de vous tuer et le temps qu'ils ne sont pas cassés vos printers. Donc pourquoi c'est intéressant de rusher? Du coup, on va en arriver directement. C'est intéressant de rusher les ennemis parce que quand vous détruisez leur printer, ils ont une perte d'argent qui est phénoménale. Je suis pas certain encore des prix exacts, mais il me semble que pour le printer divin, si une personne lambda, donc un joueur, un participant à l'événement, le casse, c'est une perte de 1 million pour la faction. Et si un BPE le casse, ça sera 3 millions en moins pour la faction. Donc c'est à dire que les BPE, eux, entre guillemets, n'ont pas de farm en fait, parce que ça reste de l'illégalité techniquement dans l'événement. Mais par contre, ils ont un rôle très important parce qu'ils ont beaucoup plus d'impact sur les printers cassés. C'est pour cela, du coup, on en arrive à un fait. Surtout ceux qui créent des factions qui comptent vraiment être dans la faction, dans leur faction en fait.
faites très attention à qui vous recrutez et à qui vous donnez votre mot de passe. Vous n'avez qu'un mot de passe, vous n'avez qu'une faction. Si quelqu'un rejoint une faction, il est impossible de le kick ou de recréer une faction, c'est impossible. Donc si vous donnez votre mot de passe à un random, il peut très bien en fait se faire payer par une autre faction pour acheter les printers et les emmener devant le commissariat. Clairement, si, imaginons, je dis n'importe quoi, une famille recrute un random parce qu'il se dit il a beaucoup d'argent, il va les aider, il se fait payer par une autre faction ou alors c'est un traître directement à une faction, il achète des printers divins, il les ramène ici, il les améliore même pas, ce qui fait qu'il paye que 150 000, les policiers le détruisent et du coup ça fait moins 3 millions, enfin la BPE pardon le détruit, et ça fait moins 3 millions dans les caisses du coup de la faction. Donc c'est très important ça également de faire attention à qui on recrute. Et du coup, enfin, au niveau des factions, pour la répartition des gains, bon ça sera bien sûr pour les gagnants, mais pour la répartition des gains, le pack cash du coup il est également en jeu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que une partie de tous les packs cash qui seront achetés repartiront dans le cash prize. Donc normalement il me semble que si ça n'a pas changé c'est 5 euros par pack cash prize du coup. Donc si imaginons qu'il y a durant l'event 50 personnes qui prennent le pack cash prize, bah, ça fait 50 x 5, calculé, ça fait 250 euros. 250 euros en plus dans le cash prize, partie déjà de plus de 100 euros. Donc 350 euros à peu près pour les... enfin plus, pardon, pour les gagnants, pour les premiers en tout cas. Et donc ça devient vite intéressant. Pour la répartition des cash prizes, à la fin de l'événement, les gagnants auront en fait un vote à choisir. Donc est-ce qu'ils auront deux choix en fait? Il y aura que deux choix, ça ne va pas durer 3 mois, ce sera juste deux choix. La première, soit ils répartissent, enfin ils donnent aux chefs de famille et les chefs de famille répartissent entre les participants. Donc c'est à eux de voir, hein, ils se répartissent entre eux, donc on va pas forcément gérer tout ça, nous staff ou même les fondateurs. Donc ça sera à vous de faire confiance ou non à vos chefs. Normalement il ne devrait pas y avoir d'escroquerie ou quoi, c'est pas le but, c'est juste des buts, c'est s'amuser de gagner. Soit si vous n'arrivez pas à trouver d'accord, toute la famille n'arrive pas à trouver un accord, ça sera directement à ceux qui ont le plus farmé. Et c'est pour ça que c'est important en fait dans la famille d'essayer de trouver entre guillemets des mouvements de rotation entre farmers et assaillants, même si on se doute bien que vous préférez envoyer des assaillants qui ont peut-être plus d'armes ou plus de facilité au niveau du shoot. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est important également avant de commencer l'event, c'est de se trouver un accord le plus vite possible en fait afin de ne pas être carotté à la fin. C'est important. Donc là je pense que j'ai déjà pris tous les points, je vais juste repartir à mes points. Donc, au niveau des assaillants farmers, le farm, il ne faudra pas le faire à l'année, du coup vous doutez bien. Euh, donc il y a pas mal de cachettes possibles. Par exemple, il y a les égouts. Les égouts qui sont rarement joués. Je sais qu'il y a des endroits qui sont assez clean dans les égouts. Je vais pas réussir à le retrouver, malheureusement. Mais ouais, voilà. Si vous cherchez bien, il y a un endroit. Bah attendez. C'est bugué, mais Pokémon n'est pas bugué. Et en fait, ici, vous voyez, ça peut être un endroit bien. Un endroit qui est bien. Après, on a les plus basiques. Hein. On a tous rien que ceux-là en fait qui sont jamais joués. Hein. Littéralement, regardez ici, c'est jamais joué. Pourtant, bah, il y a de quoi faire des choses. Pareil pour l'hangar ici, donc les hangars là sont plus connus, ils sont beaucoup plus grands. Donc pour ceux qui ont des factions beaucoup plus grandes, des caméras. Pour ceux qui ont des factions beaucoup plus grandes, c'est intéressant justement de jouer ces hangars qui ont beaucoup de place. Ici par exemple on peut y penser, il y a l'hangar centre de tir, ici il y a la petite trappe. Ensuite des petites cachettes qui peuvent être sympathiques et que vous ne connaissez pas forcément. Ça je préviens direct qu'il est interdit de faire ça, enfin de venir printer en haut ici, même en haut de la fusée ou ici par exemple. Parce que c'est non fair play, il y a des joueurs, il faut bien penser, qui n'ont pas le grappin. Donc si cet endroit il est inatteignable sauf en props climb. Donc bien entendu on fait pas ça, c'est non fair play, prendrait une sanction. Mais par exemple, je vous disais, les printers, il me semble, hein, ça a vérifié, mais putain il me semble. Bon, regardez, c'est quoi, on va faire le test en live. Hein. Normalement il me semble voilà, que les printers ne perdent pas de vie dans la fusée. Hein. Si je dis pas n'importe quoi, on va voir directement. C'est ce qu'on m'a dit, mais bon, comme ça on verra directement dessus. On va dire n'importe quoi. Donc ici, éviter. Les printers prennent bien des damages de la fusée. Mais par contre, il me semble là que ça prend pas de damage et il me semble que c'est pas faux. Par exemple, il y a aussi ici, hein, j'y pensais pas, la boîte de nuit. Hein, il y a zéro, il n'y a jamais personne. Carrément. En plus, il y a de la musique qui peut un peu cacher, on va dire, les boîtes au printer, ce qui est pas mal non plus pour. Bien entendu, le metagaming il rentre encore en compte, mais bon, on sait jamais. Ça vous éviterait quand même, malgré le metagaming, de vous faire spotted. Donc, il y a également les maisons quartiers, sont connues par tout le monde. Ici, celle-là avec les deux trappes. Donc connu par tout le monde, ici il y en a une, vous appuyez sur le tableau, voilà, et celle d'en dessous, donc ici,
Hop, vous appuyez derrière la case 20. Voilà, donc ça c'est connu également, on va pas vous faire parler ça. Et ici par contre, il me semble qu'également, là par contre ça marche, que les printers ne prennent pas de dégâts dans l'eau. Voilà, vous voyez. Par exemple ici, vous voyez que le printer ne prend pas de dégâts dans l'eau, je peux l'améliorer bien dans le jeu. Ah oui, moi je sais pas. Là, il prend pas de dégâts par exemple. Et donc voilà, la piscine pardon, ou l'eau en fait sur ce dos pourrait être une cachette. Voilà. Après il y a quoi encore bah, il y a les chalets, hein, ce chalet, le grand chalet ici qui est assez connu également et qui va sûrement être joué rapidement parce qu'il est quand même bien. Il est bien à défendre. Il y a le hangar BP on évite également. Alors, je sais pas pourquoi il est ouvert. Ok, je sais pas ce qui se passe. Bon c'est pas grave. Il y a ça aussi, ces deux chalets qui sont là. Enfin ces deux pardon, champs. Voilà, donc ça peut être joué. Tous les hangars en fait sortis de la ville à peu près, voilà. Après il reste aussi également pardon, l'appartement de luxe ici et les HLM. Après les HLM c'est plus pour les petites factions qui pourraient essayer d'avoir par exemple deux HLM à eux. Comme ça ils font voilà, ils essaient de farmer un petit peu dans les deux, d'essayer de faire des constructions. Et puis c'est à peu près tout à dire. Voilà, donc j'espère qu'après vous avez tous compris entre guillemets. Si on comprend bien en fait ah oui il y a aussi le checker pardon, le checker qui peut jouer ce qui est vraiment jamais joué. J'avais totalement pas songé. Bon là c'est un petit bug poste de police mais voilà. Le checker qui n'est jamais joué et pourtant il y a beaucoup et très très grand, très grand, regardez. Il est immense. Voilà. Et donc normalement tout est bon et vous aurez pu le comprendre. Techniquement c'est l'équipe, enfin c'est pas forcément la meilleure faction, enfin la meilleure. Celle qui a le plus de gunfighter ou de farmer qui va gagner. C'est celle qui entre guillemets est le mieux organisée. Une faction qui sait comment s'y prendre, qui sait comment faire des roulements entre ses farmers et rushers, qui sait rester assez actif en ville, qui arrive à faire tourner tout en même temps, qui réussiront à gagner l'événement. Du coup, en espérant que cet événement va essayer d'apporter le maximum de retours positifs sur Elysion, qui permettra à vous, en tout cas, de vous épanouir, de voir une autre facette de Gmod ou quand même du serveur hein, directement. Et voilà, bonne soirée ou bonne journée, messieurs.